Yop, déjà bonne année à tous et puis pour commencer cette nouvelle année, la recette de la tarte noix de pécan et pistache. Pour la pâte, c'est la même que dans mes autres vidéos, tarte poire chocolat noisette et celle d'Halloween. Je vais vous remettre les liens à la fin de la vidéo, sauf que dedans j'ai rajouté juste un petit peu de cannelle. Je vous remets les images mais je m'attarde pas plus, je vais vous mettre aussi la liste des ingrédients en description. On commence par mélanger la farine et le beurre. Puis on rajoute le sucre vanillé, l'œuf et la cannelle. Et on malaxe la pâte pour avoir une belle boule. Une fois une belle boule obtenue, on l'aplatit un peu et on la place au frigo pour environ 30 minutes. Et qui est-ce qui a oublié d'allumer la caméra avant de commencer à étaler la pâte? C'est moi. Donc on étale bien la pâte sur environ 5 mm d'épaisseur et on vérifie qu'elle soit bien un peu plus grande que la taille du moule. On fonce notre moule à tarte et puis on va laisser au frigo le temps de faire le reste de la recette. Pour la garniture de la tarte, il vous faudra 350 g de noix de pécan, dont 100 g pour la déco, 100 g de pistaches concassées torréfiées, 4 œufs, 50 g de cassonade, 150 g de sirop d'érable plus un petit peu pour la fin pour la déco, 60 g de beurre, 30 g de farine et environ 2 cuillères à soupe de rhum brun. Et comme toujours, je vous mets la liste des ingrédients en barre d'infos. On récupère nos noix de pécan, on aura bien pris le soin de mettre de côté environ 120 g de noix de pécan entières qui serviront pour la déco. On va ensuite mixer le reste des noix vraiment très grossièrement, on veut qu'il reste des morceaux. Dans un saladier, on va casser nos 4 œufs et y rajouter le sucre cassonade. On va rajouter un petit peu de cannelle, parce que la cannelle, on adore ça. Et on va rajouter le sirop d'érable. Alors faites pas comme moi, gardez un petit peu de sirop d'érable pour la déco, pour la fin, vous allez voir. Ensuite on ajoute le rhum. Et on met cette préparation de côté. Le temps de prendre une casserole, de faire fondre le beurre et d'y ajouter la farine. Pendant que le beurre fond, vous pouvez allumer votre four et le faire préchauffer à 180 degrés. On récupère notre précédent mélange et on y ajoute notre beurre fondu avec la farine. Ensuite, on va récupérer nos pistaches et on va les mélanger à nos noix concassées. Moi, j'ai pris des pistaches déjà concassées et torréfiées, mais vous pouvez torréfier vos pistaches vous-même et les mixer. Puis vous versez votre mélange noix pistache dans le fond de la tarte.
Et enfin, on verse notre précédent mélange dessus. On récupère ensuite nos noix de pécan entières qu'on avait gardées pour la déco et vous les disposez sur la tarte de la façon que vous voulez. Ça part au four à 180 degrés pendant 50 minutes. Je vous conseille au bout de 20 minutes environ de mettre un papier sulfurisé au-dessus de la tarte pour éviter que les noix crament. Et comme je disais tout à l'heure, faites pas comme moi, gardez un petit peu de sirop d'érable et l'étalez au pinceau pour rendre la tarte plus brillante. Et voilà, c'était la recette de la tarte noix de pécan pistache. J'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous. Bref, vous connaissez la chanson. Allez, tchou!